Dernière nouvelle. Le Real Madrid réalise l'une des plus grandes ventes à Al Hilal. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid pourrait perdre 2 joueurs clés au profit d'Arsenal. Le Real Madrid, l'un des plus grands clubs de football au monde, pourrait faire face à la perte de 2 joueurs importants au profit d'Arsenal pour la prochaine saison européenne. Avec l'ouverture imminente du mercato, les projecteurs sont braqués sur le Brésilien Rodrigo, un objectif de longue date des Gunners, et le Marocain Brahim Diaz, qui est également dans le viseur du club londonien. Les 2 joueurs sont concentrés sur la Coupe du Monde des clubs, mais les négociations pourraient progresser après le tournoi. Selon le portail TransferFeed, Arsenal prépare une offre de 50 millions d'euros pour recruter Brahim Diaz, l'attaquant de 25 ans qui représente la sélection marocaine. Cette saison, Diaz a disputé 53 matchs avec le Real Madrid, marquant 6 buts et délivrant 6 passes décisives. Malgré son talent, le joueur a eu une prestation discrète lors du premier match du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal, entrant en jeu pendant 24 minutes dans un match nul 1-1, où le club merengue a également manqué un penalty. Brahim Diaz n'est pas un novice dans le football anglais. L'attaquant a déjà évolué à Manchester City, où il a remporté la Premier League, mais n'a pas réussi à s'imposer sous les ordres de Pep Guardiola. Cette expérience préalable dans le championnat anglais pourrait être un atout pour Arsenal, qui cherche des renforts pour renforcer son secteur offensif. Outre Brahim Diaz, Arsenal maintient son intérêt pour Rodrigo, la jeune star brésilienne du Real Madrid. Considéré comme un objectif de longue date du club londonien, Rodrigo est vu comme une pièce maîtresse pour élever le niveau de l'attaque des Gunners. Sa polyvalence et sa qualité technique en font une cible prioritaire, bien que les négociations dépendent de l'issue de la Coupe du Monde des clubs et de l'ouverture du mercato. Arsenal ne se limite pas à Rodrigo et Brahim Diaz dans sa quête de renfort. Le club suit également l'attaquant suédois Viktor Gyökeres, qui a brillé avec le Sporting la saison dernière, démontrant un flair pour le but et une régularité. Un autre nom qui était dans le viseur des Gunners c'était le jeune ailier Nico Williams, de l'Athletic Bilbao. Cependant, selon le journaliste Fabrizio Romano, Williams est proche de conclure un accord avec le FC Barcelone, ce qui pourrait contrecarrer les plans d'Arsenal. Le possible départ de Rodrigo et Brahim Diaz du Real Madrid vers Arsenal représente un mouvement stratégique du club anglais pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Alors que le Real Madrid se concentre sur la Coupe du Monde des clubs, Arsenal se prépare à négocier, avec une offre concrète pour Diaz et un intérêt continu pour Rodrigo. Le mercato s'annonce agité, avec les Gunners déterminés à constituer une attaque plus compétitive pour défier les géants de la Premier League et de l'Europe. Lucas Vázquez à Al Hilal. Al Hilal, l'un des plus grands clubs d'Arabie Saoudite, agite le marché des transferts avec un intérêt concret pour le joueur espagnol Lucas Vázquez, du Real Madrid. Sous la direction de Simone Inzaghi, l'équipe saoudienne cherche à renforcer son effectif avec des noms de poids pour la saison 2025-26 et Vázquez, connu pour sa polyvalence et son expérience, apparaît comme une cible stratégique. Ce possible transfert suscite une grande attente parmi les supporters et les analystes, notamment en raison de l'impact que le joueur pourrait avoir sur le football saoudien. Lucas Vázquez, âgé de 33 ans, est un joueur multifonctionnel qui évolue aussi bien comme ailier droit que comme latéral droit. Formé dans les catégories de jeunes du Real Madrid, il a remporté de nombreux titres avec le club merengue, dont 4 Ligues des Champions et 3 titres de Liga. Sa capacité à jouer à différents postes, combinée à son engagement sur le terrain et à son expérience dans les grandes compétitions, en fait un renfort attractif pour Al Hilal, qui cherche à renforcer son effectif pour les compétitions nationales et internationales. Selon de récentes spéculations, Al Hilal aurait intensifié les discussions pour sécuriser le transfert de Vázquez. Bien que le joueur ait renouvelé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024, la possibilité d'un transfert vers le football saoudien a pris de l'ampleur, notamment en raison des sommes importantes proposées par les clubs de la région. L'intérêt d'Al Hilal aurait été renforcé par Jorge Jesus, qui voit en l'Espagnol une pièce idéale pour renforcer les secteurs offensifs et défensifs de l'équipe. L'arrivée de Lucas Vázquez à Al Hilal pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'équipe. Ses compétences en matière de centre, sa vitesse et sa capacité d'adaptation tactique seraient précieuses dans la Ligue saoudienne, où le club cherche à maintenir son hégémonie. De plus, son expérience dans des compétitions de haut niveau, comme la Ligue des champions de l'UEFA, pourrait faire la différence dans les tournois continentaux, comme la Ligue des champions de l'AFC. La présence d'autres stars, comme Malcolm, dans l'effectif d'Al Hilal suggère également que Vázquez s'intégrerait bien dans un projet ambitieux. Au Real Madrid, le possible départ de Vázquez soulève des questions sur l'avenir de l'effectif. Bien qu'il ne soit pas titulaire indiscutable, le joueur est apprécié pour sa polyvalence et son rôle de « joker » dans les moments décisifs. Avec son contrat proche de son terme, le club espagnol pourrait choisir de négocier Vázquez pour éviter un départ gratuit en 2024. La décision, cependant, dépendra des négociations entre les parties et de la volonté du joueur de relever de nouveaux défis à l'étranger.
Le possible transfert de Lucas Vázquez à Al Hilal marque un moment important à la fois pour le joueur et pour le club saoudien. Pour Vázquez, ce serait l'opportunité de mener un projet ambitieux dans un marché émerge, tandis qu'Al Hilal renforcerait son équipe avec un athlète de calibre international. Il reste à attendre les prochains chapitres de cette négociation, qui promet d'agiter le marché des transferts et de mettre encore plus en lumière le football saoudien sur la scène mondiale. Le possible transfert de Lucas Vázquez à Al Hilal marque un moment important à la fois pour le joueur et pour le club saoudien. Pour Vázquez, ce serait l'opportunité de mener un projet ambitieux dans un marché émerge, tandis qu'Al Hilal renforcerait son équipe avec un athlète de calibre international. Il reste à attendre les prochains chapitres de cette négociation, qui promet d'agiter le marché des transferts et de mettre encore plus en lumière le football saoudien sur la scène mondiale. Mbappé absent du mondial? Le jeudi 19 juin 2025, le Real Madrid a été secoué par une nouvelle inquiétante lors de sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé, la principale star de l'équipe, a été interné pour un épisode aigu de gastro-entérite, suscitant l'inquiétude parmi les supporters et le staff technique. L'absence du numéro 9, élément clé du schéma tactique, représente un défi majeur pour l'entraîneur Xavi Alonso, surtout dans un tournoi aussi compétitif. Le matin du jeudi 19 juin 2025, le Real Madrid a publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux qui a bouleversé les supporters et la presse sportive mondiale. Notre joueur Kylian Mbappé présente un épisode aigu de gastro-entérite et a été interné pour subir différents examens et commencer le traitement correspondant. La nouvelle, annoncée avec un ton sobre et objectif, a immédiatement suscité des préoccupations quant à la santé de l'une des plus grandes stars du football contemporain et à l'impact de son absence sur la Coupe du Monde des clubs, compétition où le club espagnol cherche à consolider son hégémonie. L'internement de Mbappé, qui n'a pas participé au match d'ouverture contre Al Hilal, dans le groupe H, a mis le Real Madrid en alerte, tandis que les supporters, connus sous le nom de Fanático, ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux, attendant des mises à jour sur l'état de santé du joueur. La gastro-entérite aiguë, comme l'ont détaillé des spécialistes médicaux consultés par la presse, est une inflammation du tractus gastro-intestinal qui peut être déclenchée par divers facteurs, y compris des infections virales, bactériennes ou parasitaires, ainsi que des intoxications alimentaires dues à la consommation d'aliments ou d'eau contaminée. Dans le cas de Mbappé, le club n'a pas précisé la cause exacte de l'affection, mais a indiqué que le joueur a été soumis à une série d'examens pour déterminer la gravité de la situation et la meilleure approche pour le traitement. Les symptômes typiques de la gastro-entérite incluent des douleurs abdominales intenses, des nausées, des vomissements, une diarrhée persistante et, dans certains cas, une fièvre modérée à élevée. Chez les athlètes de haut niveau comme Mbappé, ces symptômes peuvent être particulièrement invalidants car le corps doit être dans des conditions physiques optimales pour supporter l'intensité des matchs de haut niveau comme ceux de la Coupe du Monde des clubs. Le traitement de la gastro-entérite, selon des médecins spécialisés, implique généralement des mesures immédiates pour éviter la déshydratation, qui est le principal risque associé à cette condition. Cela inclut l'administration de solutions de réhydratation orale, ou dans les cas plus graves, une hydratation intraveineuse, comme cela semble être le cas pour Mbappé, étant donné son internement. De plus, le repos absolu est essentiel pour permettre au système digestif de se remettre de l'inflammation, ce qui implique la suspension des activités physiques intenses, comme les entraînements et les matchs. Chez les athlètes, la récupération nécessite également des soins supplémentaires pour garantir qu'il n'y ait pas de séquelles compromettant les performances physiques à long terme. Par exemple, une déshydratation sévère peut entraîner une perte d'électrolytes essentiels, comme le sodium et le potassium, qui sont cruciaux pour la fonction musculaire et l'endurance physique. Ainsi, l'équipe médicale du Real Madrid, en collaboration avec les spécialistes de l'hôpital où Mbappé est interné, doit surveiller de près ces paramètres pour assurer une récupération complète. L'absence d'une prévision officielle pour le retour de Mbappé aux activités accroît l'incertitude quant à sa participation au reste de la Coupe du Monde des clubs. La gastro-entérite, bien qu'étant une condition courante, dans la plupart des cas, de résolution relativement rapide, peut varier en durée et en gravité. Dans les cas légers, la récupération peut prendre de 2 à 4 jours, mais dans les cas plus complexes, surtout lorsqu'une hospitalisation est nécessaire, la période de repos peut s'étendre à une semaine ou plus. Pour un joueur comme Mbappé, dont l'explosivité physique et la vitesse sont des marques de fabrique, tout compromis minimal dans sa condition physique peut suffire à le maintenir éloigné des matchs, car le risque de rechute ou de performance inférieure aux attentes est élevé. Le département médical du Real Madrid, réputé pour son excellence, adopte certainement une approche prudente, privilégiant la santé du joueur à un retour précipité sur les terrains. Outre les aspects médicaux, l'internement de Mbappé soulève également des questions sur les circonstances qui ont conduit à cet épisode de gastro-entérite. Lors de compétitions internationales comme la Coupe du Monde des clubs, les joueurs sont exposés à différentes conditions environnementales, alimentaires et logistiques qui peuvent augmenter le risque d'infection ou d'intoxication.
Par exemple, des changements dans l'alimentation, la consommation d'aliments dans des lieux aux normes d'hygiène différentes, ou encore le stress physique et mental dû au voyage et aux matchs consécutifs peuvent prédisposer l'organisme à des problèmes comme la gastro-entérite. Bien que le communiqué du Real Madrid n'ait pas fourni de détails sur l'origine du problème, des spéculations sur les réseaux sociaux pointent vers de possibles défaillances dans le contrôle alimentaire de la délégation ou même une épidémie virale qui pourrait affecter d'autres membres de l'effectif. Jusqu'à présent, cependant, aucune information n'indique que d'autres joueurs ou membres du staff technique présentent des symptômes similaires. L'inquiétude concernant la santé de Mbappé reflète également son importance pour le Real Madrid, tant sur le terrain qu'en dehors. Depuis son arrivée au club, l'attaquant français s'est imposé comme le principal nom de l'effectif, non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par son impact commercial et médiatique. L'absence d'un joueur de son envergure dans un tournoi comme la Coupe du Monde des clubs, qui réunit les meilleurs clubs de la planète, est un coup dur pour les ambitions du Real Madrid, qui cherche à maintenir sa suprématie dans le football mondial. De plus, cette situation met une pression supplémentaire sur l'entraîneur Xavi Alonso, qui doit trouver des solutions tactiques pour compenser l'absence de son numéro 9, tout en répondant aux attentes des supporters et de la presse pour des résultats immédiats. L'internement de Mbappé, par conséquent, n'est pas seulement un problème médical, mais aussi un défi stratégique pour le Real Madrid. Le club, qui a déjà rencontré des difficultés lors du match d'ouverture contre Al Hilal, doit maintenant se réinventer pour maintenir sa compétitivité dans le tournoi. L'équipe médicale, de son côté, fait face au défi d'équilibrer l'urgence de récupérer un joueur essentiel avec la nécessité de s'assurer qu'il revienne à l'activité dans des conditions optimales. Pendant ce temps, les supporters suivent avec anxiété les mises à jour sur l'état de santé de Mbappé, espérant que la star puisse retourner sur le terrain le plus tôt possible, mais surtout avec une santé pleinement rétablie. L'internement de Mbappé a déjà impacté l'équipe lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs, dans le groupe H, lorsque le Real Madrid a fait match nul contre Al Hilal sans la présence de la star. L'état de Mbappé sera suivi quotidiennement, mais aucune prévision officielle pour son retour n'a encore été annoncée. Le traitement, qui implique une hydratation intense et un repos absolu, devrait maintenir le joueur éloigné des prochains matchs du tournoi, obligeant Xavi Alonso à chercher des alternatives pour maintenir les performances de l'équipe. En l'absence de Mbappé, l'entraîneur Xavi Alonso mise sur Gonzalo Garcia, une jeune promesse de 21 ans issue du centre de formation du Real Madrid. Lors du match d'ouverture contre Al Hilal, l'attaquant espagnol, qui a marqué le seul but de l'équipe, a démontré de l'habileté et de la personnalité. Avec 1,82 m et un contrat jusqu'en juillet 2027, Gonzalo est évalué à 5 millions d'euros et a été salué par les supporters sur les réseaux sociaux, étant considéré comme l'un des grands espoirs du club pour l'avenir. La nouvelle de l'internement de Mbappé a suscité une grande répercussion parmi les fanaticos, qui expriment leur inquiétude quant à la santé du joueur et à l'impact de son absence sur la Coupe du Monde des clubs. Cependant, l'émergence de Gonzalo Garcia apporte un certain réconfort aux supporters, qui voient en ce jeune joueur une opportunité de combler